Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benoît et je suis autiste Asperger. Et je viens d'avoir. Je viens j'ai eu 22 ans au, euh, Il n'y a au pas 2 longtemps. juillet. Ouais. Et j'ai validé ma licence cette année et je passe en master de mathématiques. Alors, je travaille comme étudiant à la faculté des sciences et techniques de l'université de Nantes. Alors même que je suis autiste Asperger. Donc, je suivais Farida et puis je suivais Farida comme auxiliaire de vie scolaire au collège du Gutenberg après avoir eu Justine. Alors donc Farida, j'ai eu 5 années au collège durant laquelle j'avais redoublé une fois. Dans ma scolarité, je crois que j'avais sauté une classe de CP, CE1 ou CE2, je me souviens plus très bien. Et ensuite au collège, j'ai redoublé une seule fois, c'était la classe de 6ème. Alors ensuite, c'est pour la 4ème que j'avais, comment dire, que j'ai fini par quitter la classe pour intégrer une vraie classe de 4ème. Et en parallèle, je suivais à une époque dans le collège euh, Valérie Bruxelles qui travaillait au CESAT, mais sauf que elle voulait que j'aille dans un ME ou ESAT. Et donc là, mes parents se sont rebattus encore une fois d'année en année pour me faire retirer de Samothrace parce que apparemment je subissais de mauvaises influences et ils se sont battus avec la MDPH pour obtenir que j'aille au lycée. J'ai eu 3 années de lycée après avoir obtenu après avoir obtenu mon brevet des collèges à Gutenberg. J'ai intégré j'ai intégré le lycée Camille Claudel à Blain. Euh, ma famille, nous avons quitté Nantes, Nantes ou Saint-Herblain. Et en 2009, on avait déménagé à Ville-de-Bretagne. Et puis après, à Ville-de-Bretagne, dans le lieu d'Ilajou. Et puis en 2013, novembre 2013, nous avions déménagé à Blain. En même temps que je commençais ma première année au lycée Camille Claudel en classe de seconde. Donc là, j'étais suivi par une personne formidable qui s'appelait Sophie Bijot, que je tiens d'ailleurs à remercier, là au même titre que Farida et tout, Farida Borala qui m'avait accompagné au collège et tous les et tous les AVS qui m'ont suivi depuis l'école primaire et en particulier un certain Anthony qui est devenu depuis professeur d'histoire et géographie je sais pas, à Versailles. Donc là j'ai fait 3 années scolaires sans glisse, sans glisse. J'ai fait 3 années scolaires à Camille Claudel comme un lycéen normal, tout en étant accompagné par Sophie Bugeaud. Et j'étais aussi suivi par le CESAD. Alors c'était le CESAD de Blain. On avait échangé on avait quitté le CESAD de Saint-Herblain ou Nantes pour le CESAD de Blain. Et c'était là qu'on avait rencontré des personnes formidables. Il y avait Carole Benetto, également mon éducatrice favorite au CSA de Blain, c'était Carole Benetto. Et j'avais des contacts avec le CSA jusqu'à mes 20 ans. Donc c'est-à-dire jusqu'au mois de juillet 2017 là. C'était des personnes formidables. Ils prenaient en charge des personnes handicapées au CISAD. C'était totalement nickel. Et puis
Puis, enfin, donc, en fait, donc j'avais fait la première et puis la terminale et aussi la terminale et j'ai eu mon bac des sciences là surtout de maths. Puis, mes parents se sont encore bagarrés comme ils l'avaient toujours fait pour passer ensuite et là je me suis inscrit à la fac des sciences là à la fac des sciences à l'université de Nantes il y a 3 ans pour faire les maths. Là, je suis suivi par Andicip. Je suis suivi par Andicip sur la ville de Nantes. Et là, j'ai validé donc ma licence de maths, je l'ai validée. Et puis là, je passe en master et pour 2 années. Et puis après, je fais faire master de mathématiques fondamentales et appliquées. Et après j'irai sur le doctorat. Et je vais faire chercheur en mathématiques. Je crois que je vais aller faire chercheur en mathématiques sur l'université de Nantes ou ailleurs. Et donc là j'ai vécu en colocation avec mon frère pendant 3 ans, pendant toute la période où j'avais fait en licence. Et donc le mois dernier, quoi, il a emménagé avec 2 copains dans un appart à la rue, dans la rue des Érables. Donc moi, je reste seul dans mon T2 où j'avais vécu en colocation avec mon frère, avec à la résidence Wangar Mataille dans le chemin de Launay de Violette. Et puis après. Donc pour de septembre 2019 à 21, je vais rester pendant 2 ans sur un bâtiment d'en face là, parce que je vis encore en bâtiment jaune. Donc je vais aller en bâtiment d'en face là, sur le bâtiment vert d'en face là. Je vais rester sur mon carré ma taille, mais je vais aller sur le bâtiment d'en face. Puis après en 2021, j'ai été inscrit pour il y a un appart, un bâtiment inclusif, genre appartement, un logement inclusif qui va être finalisé, construit en 2021 sur l'île de Nantes et qui sera inclusif pour les personnes handicapées. Avec des appartements aux murs insonorisés. Et puis là, je vais aller avoir mon appartement insonorisé tout seul. Et ce sera mon 2e appartement individuel. Et en septembre, ce sera mon premier appartement individuel en T1. Ce sera à Wangar-Mataille où mes parents m'ont inscrit là en déménagement. Donc tout ça pour dire que mes parents, depuis ma naissance, ou plutôt la déclaration de mon syndrome d'Asperger, ils s'étaient battus pendant plus de 20 ans, pendant une vingtaine d'années, pour pas que je sois enfermé dans des IME ou ça, mais plutôt pour que je puisse avoir mon droit à l'intégration scolaire comme n'importe quel étudiant ou écolier neurotypique. En fait, si je raconte mon parcours, et aussi mes projets que je veux faire là, notamment le fait que je puisse aller faire un voyage de 1 ou 2 semaines au Québec tout seul, je sais pas moi, je vais en parler à mes parents. En fait, mes parents, ils se sont battus pour que je puisse avoir une intégration scolaire de même qualité comme c'est supposé l'être pour un étudiant neurotypique. Moi j'ai l'impression que si la France au niveau société, si la France fonctionnait bien, ben, mes parents n'auraient pas à se battre. Normalement mes parents ne devraient pas avoir à se battre. C'est pas normal que des parents en France soient encore obligés à se battre pour assurer à leurs enfants handicapés une intégration scolaire de bonne qualité.
Alors qu'il y a des pays comme je sais pas moi, le Canada ou la Belgique qui sont en avance sur la France, qui sont en avance sur la France, qui est encore officiel. On surnomme souvent la France la patrie des droits de l'homme. Et dans une patrie des droits de l'homme comme la France, l'éducation, normalement, c'est censé être permise à tous. Chacun devrait avoir accès à une intégration scolaire, à une éducation de bonne qualité, à égalité, que ce soit blanc, noir ou arabe, que ce soit français citoyens ou avec des papiers ou étrangers, que ce soit avec des religions ou pas. Dans la patrie des droits de l'homme, normalement, nous avons tous droit à suivre un parcours d'instruction scolaire à égalité. Même les enfants normaux ou handicapés, même les jeunes handicapés, ils devraient avoir les mêmes droits à l'instruction et ils devraient avoir droit à être éduqués. Puis là, en France, nous avons encore du retard sur l'intégration des jeunes handicapés comme moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en France, il y a une espèce de comment si je peux utiliser ce mot, une espèce de régime d'apartheid où les enfants normaux, on les met dans des écoles de bonne qualité, comme par exemple le Beauregard, Gutenberg ou encore Camille Claudel. Et les enfants handicapés, on ne leur apporte pas les soins suffisants qui leur permettraient d'avoir le même niveau d'éducation de bonne qualité. Les enfants handicapés, que ce soit autistes de haut niveau ou pas, ceux qui ont par exemple ceux qui ont des syndromes d'Asperger ou ceux qui ont un syndrome du type autiste, on a tendance à les mettre dans des centres on a tendance à les enfermer dans des IME ou des SAT, alors que normalement dans le pays des droits de l'homme, ils devraient avoir les enfants autistes handicapés devraient avoir la même éducation, la même intégration scolaire, le même niveau d'intégration scolaire et universitaire, de même niveau que les enfants normaux ou neurotypiques. Ce qui se passe en France, ça n'est pas normal. Il y a un malaise démocratique, il y a une crise du vivre ensemble où les pouvoirs publics, les services publics sont sabordés par une oligarchie qui fait passer la compétitivité, la performance et la croissance économique avant le bien-être, le vivre ensemble. Le terme vivre ensemble avec un trait d'union, ça a pour origine l'expression verbale vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est-à-dire que pour moi, le mot vivre ensemble, c'est lié au fait que chaque être humain, c'est lié au fait que toutes les communautés, ils peuvent, l'expression verbale vivre ensemble est par site. Et par site, le mot vivre ensemble, le concept du vivre ensemble, c'est que tous les êtres humains puissent coexister ensemble dans des conditions de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est la devise de la République française depuis l'établissement de la Première République en 1792. La notion de liberté et d'égalité, pour moi, c'est centré. Pour moi, ce sont les conditions nécessaires pour que nous puissions avoir le vivre ensemble, la fraternité. Les conditions du vivre ensemble, c'est la liberté et l'égalité. C'est-à-dire donc dans mes cas, dans le cas des personnes handicapées, avoir droit aux mêmes soins
c'est-à-dire le droit, la liberté d'accéder aux services publics, à l'éducation, à l'intégration universitaire, à égalité avec les personnes normales ou neurotypiques. Dans une société où on privilégie la croissance, la rentabilité, le culte, l'adoration idolâtrique de la performance au détriment de l'être humain et de la croissance et de l'égalité et de ce qui et des dans une société une société qui privilégie la croissance infinie dans un monde fini, voire par exemple le pillage des ressources de la terre, dans une société qui privilégie une société qui privilégie la croissance et la réussite, la performance et la performance, une société qui privilégie la performance et la croissance et la réussite d'une fraction du corpus, d'une fraction de la communauté humaine, par exemple que ce soit des blancs, des masculins, des hétérosexuels, les personnes neurotypiques, au détriment au détriment des autres. Ce n'est pas une société du vivre ensemble, c'est une société d'apartheid. Une cinquième république, où on se targue d'utiliser la notion du vivre ensemble ou la devise liberté, égalité, fraternité pour favoriser une fraction de l'espèce humaine, que ce soit les neurotypiques, les blancs, les handicapés ou encore ceux qui sont issus de familles chrétiennes, au détriment des autres. Cette cinquième république, pour moi, c'est pas une vraie république, c'est une démocrature. C'est une démocrature qui se fabrique une élite de riches et de privilégiés au détriment du reste, du reste de la société. Cette cinquième république cette monarchie présidentielle pratique l'apartheid. En réalité, pratique un apartheid sociétal, c'est-à-dire un apartheid d'État pour se maintenir. Ce n'est pas une vraie république, c'est en fait une démocrature. Le vivre ensemble d'État, ça n'a aucun sens de parler de vivre ensemble quand on continue à mettre des enfants handicapés dans des écoliers handicapés dans des IME ou ESAT, alors qu'ils devraient être intégrés, avoir les mêmes soins, les mêmes services publics et notamment l'éducation à égalité avec les normaux, les neurotypiques ou les non handicapés. Donc, mes parents, si la France était une vraie république démocratique et égalitaire, mes parents n'auraient pas à se battre pour eux. Mes parents n'auraient pas à se battre pour que encore avec la MDPH ou que ce soit l'État ou l'éducation nationale pour que ce soit intégré pour que je puisse y aller à l'école. Et puis, donc je remercie avance mes parents et ma famille, et puis aussi et tous ceux qui ont soutenu mon intégration scolaire. Puis, mon combat individuellement, c'est un combat pour que je sois intégré. Au niveau sociétal, c'est un combat pour l'égalité des citoyens neurotypiques ou handicapés. Un combat pour
je crois que c'est un combat pour imposer le vivre ensemble, pour imposer aux élites l'obligation qu'ils ont à garantir, aux élites et à l'État, l'obligation qu'il a à garantir pour de vrai un vivre ensemble, un vivre ensemble pour tous les citoyens de la République française. C'est le sens sociétal que peut avoir le combat de mes parents et le parcours que j'ai eu depuis ma naissance. Puis, enfin,